Ce casque audio n'est pas comme les autres. Il déclenche tant d'émotions. Avec lui, on redécouvre même nos musiques préférées que l'on connaît par cœur. On entend des détails qui jusqu'à maintenant étaient imperceptibles. Focal, une marque française de casques et d'enceintes hi-fi, souhaite nous faire vibrer et retranscrire les sons au plus proche de la réalité. Le Batis MG réussit ce pari, un son merveilleusement équilibré, précis, nous faisant vibrer. Chaque écoute devient une expérience sensorielle qui sort véritablement de l'ordinaire. Alors c'est parti pour le test et un avis complet sur ce petit casque, ce petit bijou de technologie. Merci Focal. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle parfois Tonton Casque Audio, plus connu sous le nom de Tonton Zik. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Nous allons tester et donner un avis sur le nouveau casque de chez Focal, le Focal Batis MG, le successeur du Batis. Voilà, alors on va voir dans cette vidéo si c'est le meilleur casque audio Bluetooth au monde. Je donne ma réponse dans cette vidéo. On est parti, comme d'habitude, on va d'abord donner toutes les caractéristiques technique du fameux casque. Ensuite, on va donner l'avis de la presse globale, un avis objectif, puis mon avis subjectif à moi. Et enfin, on terminera donc par les plus et les moins, les points positifs et les points d'amélioration de ce punaise de casque. Let's go! Avant de commencer la vidéo, je vous invite à sauter le pas. Abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Ça m'aide énormément à faire grandir tout simplement ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et enfin, je vous indique aussi qu'il y a des liens affiliés du casque sous la vidéo, dans la description de la vidéo, tout en haut. Voilà, ce sont des liens affiliés. La plupart du temps, ça m'aide, pareil, ça me soutient financièrement. Merci encore une fois d'avance à tous ceux qui achètent avec mes liens. Allez, c'est parti, on est parti. Alors déjà, pour résumer, en quoi consiste ce casque, tout simplement, il conjugue précision sonore, très connu chez Focal. Focal cherche la précision sonore, la haute fidélité, en fait, une restitution très très proche de la réalité, avec vraiment une précision dans tous les recoins du son, grave, médium, aigu. Mais il conjugue aussi des matériaux nobles, forcément, si on veut un son excellent, très souvent ça va de pair avec des matériaux nobles, donc le casque a des matériaux nobles, on en reparlera, mais les transducteurs sont en magnésium. Et enfin, des technologies avancées, la réduction de bruit active a été nettement améliorée, on va revenir dessus, mais par rapport à son prédécesseur, le numéro 1, le Batis classique, voilà, on a des technologies encore plus avancées et on a quand même un gap de manière générale sur la qualité du son, sur la réduction de bruit active, je l'ai dit, et sur aussi d'autres aspects, mais on y reviendra après. Voici la housse fournie avec ce petit Focal Batis MG. Elle est très très belle, et hop là, quand on l'ouvre, on a le fameux casque, et on a deux câbles, un câble mini jack et un câble USB-C vers USB-C pour l'écoute en DAC notamment. Voilà, la housse est vraiment très très belle, Allez, on est parti pour les caractéristiques techniques de ce casque. Au niveau de la fabrication pure, le plus gros changement, ce sont les transducteurs qui sont maintenant 100% en magnésium. C'est un matériau qui coûte plus cher, qui est plus léger que l'aluminium en fait. Le Batis avait des transducteurs en aluminium et en magnésium. Là, c'est 100% magnésium, donc plus léger, ce qui veut dire une meilleure réactivité finalement. Et donc, c'est pour cela que le son est plus précis, meilleur dans sa globalité. Voilà. Et au niveau technique, ce qui va le plus changer finalement, la grosse amélioration en plus de la qualité de son, ça va être aussi la réduction de bruit active qui a été largement améliorée, notamment grâce au micro et grâce à l'avancée technologique de Focal. Sur le Batis, ils n'avaient pas réussi à proposer une réduction de bruit active vraiment suffisante à la hauteur par rapport aux concurrents. On pense au Apple AirPods Max ou au Sony XM5, XM6 là, qui vient de sortir, et aussi Bose qui font mieux en termes de réduction de bruit active et aussi en mode transparence. Mais voilà, maintenant, il est à la hauteur
Franchement, voilà, on en reparle après, mais ce sont les deux plus gros changements au niveau des specs techniques. Voilà, alors le casque est toujours aussi lourd, hein. Il pèse 350 grammes. Hop là, là j'ai ma petite tablette avec toutes les specs. Vous savez quoi, je vais le mettre autour du cou. Comme ceci, voilà, alors je suis pas bien là. Voilà, donc par rapport au bâtisse, on a toujours le logo sur les côtés rétro-éclairé qu'on peut désactiver dans l'application. On viendra aussi à l'appli, je vous ferai une petite vidéo de l'application tout à l'heure. On est sur une technologie de transducteur à dôme M en magnésium de 40 mm. Voilà, c'est Focal, ils adorent le dôme M, c'est-à-dire que c'est une forme de M. Et c'est aussi cette forme qui va créer vraiment une qualité incroyable du son retranscrit. On a les codecs Bluetooth SBC, AAC et aptX aussi, mais que pour Android, hein, toujours. aptX, c'est pas disponible malheureusement sur les produits Apple. On a une qualité sonore sensiblement supérieure à celle du Focal Bâtisse, hein, son prédécesseur. Et on a toujours la fonction DAC USB pour écouter de la musique en USB. Ça, c'est super. Ça va permettre de monter encore plus dans la haute fidélité, hein, parce que en DAC on a vraiment la meilleure qualité possible puisque on est en qualité CD. Il n'y aura plus de compression comme on a avec le Bluetooth, parce que même si le son est très bon avec le Bluetooth, on a quand même une légère compression du son, alors que par DAC plus aucune compression, le son est à son plein potentiel. C'est pour ça que c'est quand même intéressant d'utiliser le DAC. Attention, il faut avoir des fichiers, il faut des bons fichiers audio. Si vous avez un mauvais fichier, ça sera forcément moins bien. Alors au niveau de la latence Bluetooth, elle se situe dans la fourchette basse du marché, donc ça va, on a une très légère latence. Ça veut dire qu'on peut jouer aux jeux vidéo avec. Ça c'est cool parce qu'il y en a qui veulent jouer aux jeux vidéo aussi avec ce genre de casque. Et c'est important de le souligner. Alors il a, comme son prédécesseur, une excellente réduction de bruit passive. Ça veut dire que quand on le met sur la tête, il supprime déjà les sons environnants de manière assez extraordinaire. C'est aussi parce que les composants finalement sont nobles, hein. Et du coup, comme je disais, la réduction de bruit active, on est sur une réduction de bruit active encore améliorée par rapport au Bâtisse classique. Maintenant, les graves aussi sont beaucoup plus atténués. Les aigus, c'est un peu mieux parce que sur le Bâtisse normal, c'était pas ouf. La réduction du bruit actif, finalement, elle n'était pas incroyable, hein. Franchement, c'était décevant. Là, on a vraiment un level au-dessus. On n'est toujours pas au niveau du AirPods Max ou des derniers Bose ou du dernier Sony XM6 par exemple. On n'est pas au niveau, mais en même temps, Focal, il mise quand même plus sur la qualité du son. C'est vraiment le caractère le plus important. Mais voilà, on a une nette amélioration. Donc on est très content. Alors parlons maintenant aussi du mode transparence. Dommage, le mode transparence n'était pas très bon sur le Bâtisse, il n'est toujours pas bon sur le Bâtisse MG. Bon, il n'est pas naturel, il existe, on entend quand même l'environnement, mais il n'est pas excellent. Tant pis. Alors l'autonomie du casque, on est sur une autonomie de 30 heures, ce qui est largement suffisante. On est aussi dans la moyenne proposée des casques. 30 heures, c'est très bien. Voilà, plus je crois si on l'utilise en DAC USB. Voilà, mais ça sera une trentaine d'heures à écoute, on va dire à 2/3 du son en USB, en Bluetooth pardon. Alors maintenant on va parler du son, on va parler de la qualité sonore, l'audio. Alors comme d'habitude, un Focal ils veulent proposer du son haute fidélité, c'est-à-dire qui se rapproche le plus de la réalité. Le Bâtisse était déjà excellent là-dedans, le Bâtisse MG est encore meilleur, c'est tout simple. Il est meilleur quasiment partout. Il a des basses profondes, impactantes, mais très précises et contrôlées. C'est important, hein, franchement. Et les basses sont vraiment très bonnes. Elles sont peut-être moins profondes que le Bâtisse, mais elles sont plus chaudes, j'ai envie de dire, et plus agréables finalement. Les médiums qui étaient un peu trop exubérants sur le premier Bâtisse, ici ils sont on va dire plus maîtrisés. Et bon, c'est toujours hyper agréable d'écouter les instruments. Les instruments souvent sont dans le médium, certaines voix sont dans le médium. C'est très agréable. Et puis les aigus, l'aigu est distingue par sa douceur, toujours une très bonne précision, hein. Le son en fait est ultra précis. Sur le Bâtisse, il ne faisait pas mal aux oreilles, l'aigu ne transperçait jamais les oreilles. Là c'est pareil, vraiment une haute définition de l'écoute. En fait le son est hyper agréable à écouter avec ce casque, peu importe le registre, que vous écoutiez du rap, du jazz, de l'électro, de la pop rock, de la musique classique, baroque, contemporaine, vraiment tout, du reggae, j'en passe, du métal, du rock, je l'ai déjà dit. Peu importe le style de musique, ce casque vous étonnera.
il est étonnant. Moi, je redécouvre des musiques. Quand je passe du AirPods Max à ce casque ou bien d'un Bose à ce casque, je prends plus de plaisir sur l'écoute. Moi, ce casque, j'utilise surtout pour l'écoute à la maison et vraiment, je redécouvre toutes les musiques quasiment que j'écoute avec ce casque. On va entendre des détails qu'on n'entendait pas avant. Des détails, des sons peut-être très fins à entendre, très loin, et avec ça on entend tout. C'est tellement d'une précision incroyable et même les voix, c'est retranscrit, c'est tellement agréable. Et en fait, et franchement, si vous vous posez la question, y a-t-il une réelle différence entre le Batis et le Batis MG au niveau sonore? Oui. Oui, il y a une nette amélioration, ça s'explique par les transducteurs qui sont en magnésium. Oui, il y a une nette amélioration, le son est beaucoup plus précis, plus chaleureux. Sur le Batis, peut-être qu'on peut préférer les basses, ça va dépendre de vos goûts, mais de manière générale, le son est meilleur. La retranscription du son est meilleure à tous les registres, grave, médium et aigu. Alors des précisions, le casque ne fonctionne pas en mode passif, on est obligé de l'allumer, soit en mode Bluetooth, soit en mode DAC, mais en tout cas il est allumé, il utilise la batterie. Certains casques fonctionnent en mode passif, mais la plupart du temps en mode passif, ils sont moins bons. Donc là, moi je comprends Focal, c'est normal d'avoir fait ça. Au niveau des appels téléphoniques, bon, les micros qui captent la voix sont corrects. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça fait le taf. On peut passer des appels téléphoniques avec ce casque. On peut aussi écouter de la musique avec un câble jack, mini jack, si vous le souhaitez. C'est possible. Donc en fait ce casque est comme le Batis, je l'avais dit dans ma vidéo sur le Batis, il est très complet parce qu'on peut l'utiliser en Bluetooth, en DAC, USB-C, connecté à un iPhone ou un ordi, et aussi en mini jack. Donc on peut en fait finalement l'écouter avec n'importe quel type d'appareil. Ça c'est génial. Donc on l'utilise avec l'application Focal Naim et on fera une petite revue de l'appli. Alors c'est parti, on clique sur l'application. Voilà ce qu'on voit lorsqu'on arrive sur l'application Focal et Naim. On clique sur le Batis MG et on va voir toutes les fonctionnalités. C'est parti, donc on arrive, on a la batterie et le format audio utilisé, ici AAC. On peut cliquer sur des conseils rapides, on arrive directement sur Focal et on a plein de... On a la prise en main, on a en fait tous les conseils, bon bref, on s'en fiche un peu. Alors on a d'abord l'égaliseur qui va permettre de voilà, modifier les différentes fréquences de très graves jusqu'aux aigus, hein. On peut voir donc de 62 Hz jusqu'à 16 kHz et il y a différentes configurations présélection, maison, contrôle dynamique du loudness et dynamique. Moi j'avais fait basse pour augmenter les basses, mais en fait moi je n'utilise pas l'égaliseur parce que je trouve la signature Focal déjà incroyable. On peut ensuite régler la réduction de bruit active, donc silent qui est la réduction de bruit active au maximum, soft c'est une légère réduction de bruit active, et transparent, le mode transparence pour écouter les bruits environnants. On a aussi un mode personnalisation du son. Alors ça c'est intéressant, je ne l'ai pas fait, mais pourquoi c'est super? Parce que ça permet d'analyser votre audition et ensuite tout simplement d'optimiser exactement le son en fonction de son audition. Si on entend moins bien les aigus, il va légèrement, par exemple, l'application va légèrement booster les aigus. C'est super. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai une audition parfaite. J'ai déjà fait des tests, hein. Et enfin, les LED, on peut l'arrêter totalement. Moi, je les arrête parce que dans le noir, ça fait pas de lumière. Et puis, en plus, ça consomme légèrement plus de batterie. On peut mettre en faible et en élevé pour que ça soit joli. Voilà, donc, en fait, on a quand même pas mal de fonctionnalités, mais pas autant que sur l'application Bose, par exemple, ou encore mieux, sur Sony. Sur l'application de Sony avec le XM5 ou même le XM6 là plus récemment, on a beaucoup plus de modes de fonctionnalités différentes. On peut changer le nom, la mise en veille auto et le side tone, ça je ne sais pas ce que c'est. Je vais le marquer ici, là. Voilà, voilà. Alors au niveau de l'avis de la presse, l'avis global, le casque est très bien reçu par la presse, hein, par les médias. Voilà, le Batis avait déjà été énormément apprécié, c'était un grand oui, même s'il était mauvais en réduction de bruit active, mais c'était un peu son seul défaut finalement. Voilà, là, il comble, déjà on a une largement meilleure qualité sonore et la réduction de bruit active est beaucoup plus satisfaisante. Donc il est très très bien apprécié. Voilà, on va revenir après sur les moins, il y a des moins quand même, mais en général il est très apprécié. Maintenant mon avis à moi,
Alors j'ai adoré le Batis, je l'ai énormément utilisé, je connais par cœur ce casque. Alors forcément, quand j'ai vu le Batis MG, j'ai fait le fou, je suis parti tout de suite dessus. Même si le prix fait peur, effectivement, hein, on va venir sur le prix après, ça fait mal. Hein. Mais moi, je trouve que ça en vaut la peine, ça vaut le prix. Je trouve ce casque extraordinaire, comme le Batis, il est encore plus extraordinaire. C'est une écoute qui est absolument merveilleuse, on redécouvre les sons. Moi je suis mais tellement satisfait de ce casque. En fait, c'est une vraie expérience. Hein. Chaque écoute est une vraie expérience. C'est ça qu'il faut savoir. Donc moi, c'est un très très grand oui. Même s'il a quelques défauts, franchement, c'est pas grand chose. Allez, c'est parti pour les plus et les moins. On va commencer avec les plus ici. Et puis après, les moins là. Alors, dans les plus, déjà, l'expérience sonore. Extraordinaire. Quand je parle de l'expérience sonore, c'est la qualité sonore, la précision. C'est un son impactant, précis, agréable. On redécouvre des musiques, c'est extraordinaire. La réduction de bruit active est bien meilleure. On est super content. L'autonomie du casque, on est sur 30 voire 35 heures d'autonomie, ce qui est très très bon. C'est dans la moyenne du marché. On est content. Le design, regardez-moi ce casque. Alors, certains peuvent ne pas aimer, mais je pense qu'il fait l'unanimité. Moi, je le trouve magnifique. Je le trouve encore plus beau que le Batis. Le Batis était noir. Celui-là, il est un peu marron avec du cuir. Voilà, il est magnifique. Je ne l'ai pas dit, mais la qualité des matériaux, voilà, magnésium, cuir véritable. Il me semble qu'il y a de l'acier aussi. C'est une qualité de fabrication et des matériaux qui sont juste insane, voilà, qualitatifs. Donc voilà, le casque il fait pas du tout cheap. Alors l'application, moi je la mets quand même dans les plus parce que on peut faire pas mal de choses avec, beaucoup plus aussi, plus qu'avec le Batis. Voilà, pas mal de fonctionnalités, donc c'est vraiment agréable. Et dans la qualité audio, on peut parler de la scène sonore très très large. Pour un casque fermé, c'est extraordinaire, ainsi que l'équilibre du son qui pareil est juste insane. Et enfin, dans les plus, on peut aussi parler de sa polyvalence. C'est un casque totalement hybride. On peut l'utiliser en USB, on peut l'utiliser en Bluetooth 5.2, hein, très bon Bluetooth, et aussi en mini jack. Il est ultra polyvalent, on peut tout faire avec. Maintenant, passons aux moins. Et oui, il y a des moins. Alors déjà, le plus gros moins, c'est le prix, 1 200 € à son lancement. C'est énorme. C'est le prix d'un smartphone haut de gamme, voire d'un PC même portable milieu, voire haut de gamme. C'est très 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 cher pour un casque, pour juste écouter de la musique. Oui, c'est extrêmement cher. Est-ce que ça en vaut le prix? Oui. Oui, parce que l'expérience est folle et ce genre de casque, on le garde 10 ans. Je pense qu'on peut le garder 10 ans, facile. Il peut se ranger. La housse aussi, elle est très très belle. Je ne l'ai pas mis dans les plus, mais la housse est magnifique. Ça en vaut le coup. Mais voilà, je le mets quand même dans les moins parce que c'est extrêmement cher. C'est pas du tout abordable en fait. Dans les moins aussi, il n'est pas résistant à l'eau. Donc on ne peut pas l'utiliser sous la pluie. Pour faire du sport aussi, c'est pas ouf avec la transpiration. Bon, en même temps, faire du sport avec ce genre de casque, je ne conseille pas du tout. Le poids, le casque est quand même légèrement lourd. Ensuite, le mode transparence qui est assez mauvais, j'ai oublié d'en parler. Le mode transparence n'est pas très très bon par rapport au Batis, il n'y a pas une grande évolution, il n'est pas très naturel. Et aussi, on peut regretter certaines fonctionnalités qui ne sont toujours pas là, comme par exemple le détecteur de port. Voilà, un capteur, hein, il suffit de mettre un capteur. Quand on met le casque, hop, la musique se lance et quand on l'enlève, elle s'arrête. Ça existe sur quasiment tous les casques. Pourquoi ils le font pas? Bon, c'est pas très grave, mais c'est dans les moins. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes des loulous. C'est incroyable, ça rime en plus. Let's go! N'oubliez pas qu'il y a des liens affiliés sous la vidéo, dans la description. Voilà, c'est un soutien énorme. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Moi, je vous fais des bisous. C'était Tonton Zik. On se retrouve très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao!